Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me trouve également à Tallinn en Estonie avec Mathieu Deloison. Salut Mathieu. Salut Maxence, bonjour. Donc juste avant de voir en détail ton expatriation ici en Estonie, on va voir pour quelles raisons tu as décidé de quitter la France, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, qu'est-ce que tu aimes bien ici, qu'est-ce qui te manque en France. Donc on va revenir en détail sur toutes ces choses-là. Tu es également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie? Alors, je m'appelle Mathieu Deloison, j'ai plusieurs activités sur Internet et notamment la principale, donc je suis le spécialiste du copywriting. Ça permet aux coachs, thérapeutes, consultants, indépendants, experts, formateurs et infopreneurs de les aider à attirer automatiquement des clients dans leur activité. Donc 5 à 10 nouveaux clients chaque mois qui permet de bien vivre de son activité, voilà, tout simplement. Donc toi, alors c'est quand est-ce que tu as démarré exactement le copywriting? Alors le copywriting, avec les dates, honnêtement, j'ai toujours un petit souci de date. 2011, 2012. J'ai démarré sur Internet, donc avant le copywriting, j'ai toujours d'ailleurs un site de formation en programmation. Donc oui, dans les années 2010, 2011, 2012. Et ensuite, petit à petit, les choses avançant, j'ai découvert le copywriting. Ça me plaît énormément parce que ça me fait un challenge intellectuel en fait. Et oui, ça fait plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans que je fais du copywriting et je continue même à l'heure actuelle de cette vidéo toujours à améliorer mes compétences parce que c'est comme ça qu'on peut atteindre l'excellence tout simplement. Ouais, je t'avais découvert la première fois, c'était un lancement orchestré, donc si vous ne savez pas ce que c'est des lancements en 4 vidéos de Sébastien le marketeur français. Ouais. Dans ces années-là, c'est à cette période-là que je t'ai vu pour la première fois sur le web et on s'est rencontrés pour la toute première fois de notre vie en janvier 2020, donc c'est assez récent. Et donc du coup, c'est assez marrant de voir quelqu'un, je crois que ça devait peut-être être en 2012, la première fois en vidéo, et de te voir en chair en os 8 ans plus tard, début 2020, donc juste avant la pandémie du coronavirus, du Covid-19. Donc voilà, c'était pour la petite aparté par rapport à ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quel endroit habitais-tu en France et pour quelles raisons tu as décidé de quitter la France? Alors moi j'habitais à Nantes, en fait j'ai beaucoup déménagé. C'est un canari Mathieu, oui. Les supporters de Nantes. Et donc j'ai vécu 4 ans ou 5 ans à Nantes et ensuite j'ai voyagé un petit peu et là au final je suis venu m'installer à Tallinn. Alors, est-ce que tu t'es déjà expatrié dans d'autres pays par le passé ou tu as fait des dizaines d'années made in France en dehors de Nantes dans d'autres villes? En fait, toute ma vie avant d'être expatrié à Tallinn, expatrié français à Tallinn, je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai vécu en France pendant maintenant là j'ai 39 ans au moment de cette vidéo, donc pendant 37 avant que je voyage, 38 ans quoi. D'accord. Alors, quel était le déclic? Parce que souvent, c'est la même chose quand on veut démarrer un nouveau projet. Il y a un moment donné, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un déclic dans notre vie personnelle, professionnelle. Parfois, ça peut être un divorce, le décès d'un proche, un licenciement économique ou bref, un événement qui arrive dans notre vie et qui font maintenant, j'arrête de procrastiner, je le fais, j'ai envie de le faire. Est-ce que, quel était ton déclic? Le déclic pour l'expatriation? Alors, honnêtement, moi j'aime bien planifier les choses et mon business prenant de l'ampleur, se développant de plus en plus. Honnêtement, pourquoi je me suis expatrié? En France, 70% d'impôts. Je m'explique. Sur 100 €, il vous reste 30 € dans votre poche. Et oui, je veux participer à l'économie d'un pays, mais pas à hauteur de 70%. Pour moi, c'est un peu... même la mafia prendrait pas 70% de mon business pour donner un... Belle analogie. Donc, ça a été le déclic. Je me suis dit, est-ce que je peux trouver un pays plus accueillant, quoi, voilà, tout simplement, plus accueillant, plus optimisé fiscalement, parce que,
Moi, j'aime bien la France, on est d'accord. C'est un pays charmant, très intéressant. Le fait est, c'est que on vit sur le passé en France, c'est-à-dire c'est pas efficace, c'est pas optimisé. Et moi, je suis pas politicien, je peux pas changer les choses en France. Par contre, je peux changer ma vie. Donc, j'ai décidé d'aller dans un autre pays qui est plus accueillant, quoi, tout simplement, ou en tout cas plus optimisé fiscalement. Et après, bien évidemment, il y a d'autres raisons que je vais vous donner d'ici un instant. Alors, ça rebondit à une autre question que vous posez certainement et que je vais poser à Mathieu. C'est tout simplement pourquoi l'Estonie, donc il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de destinations, l'Asie, Dubaï, l'île Maurice, le Canada, Malte, le Portugal, l'Amérique latine. Donc vous avez dans la majorité des pays des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, vous avez des dizaines et des dizaines de destinations. L'État français, la France, est le pays le plus taxé au monde. Donc numéro 1, on est champion du monde. Donc quel que soit le pays que vous allez choisir, déjà la bonne nouvelle, c'est que vous êtes sûr sur le plan de la fiscalité, avoir plus d'argent dans votre poche. Et ensuite, vous avez d'autres facteurs, notamment, je pense que vous avez pu le voir de vos propres yeux depuis plusieurs années, la montée de l'incivilité, de plus en plus de vandalisme, une atmosphère qui devient de plus en plus pesante. Donc ça, c'est quand même dommage, sachant qu'on est français et qu'on apprécie ça. Voilà. Pourquoi l'Estonie, ce pays? Alors, pourquoi j'ai choisi l'Estonie? Alors, faut savoir que je me suis beaucoup renseigné. Moi, j'ai fait le choix j'étais jamais allé en Estonie et j'ai choisi l'Estonie. Pourquoi? Bien, je me suis renseigné. Il y a la possibilité, on va pas se le cacher, de créer une société au Delaware, peut-être même à Hong Kong. En tout cas, Delaware, je m'étais bien renseigné. Après, il y a Malte, il y a aussi l'Asie. Pourquoi l'Estonie? L'Estonie, c'est en Europe. J'ai vu plusieurs retours en vidéo de Maxence, des articles de son frère Jonathan Rigotier. Et en me renseignant sur le pays, j'ai vu que déjà il y avait que 20% d'impôts et 0% sur les sociétés dans certaines conditions. Et également que c'était un pays très accueillant, c'est-à-dire ils accueillent les entrepreneurs à bras ouverts. Et tout est simple, je pense qu'on va en reparler, se dire... c'est un pays où tout est simplifié à l'extrême et tout est informatisé. Et donc, quitte à choisir, moi j'aime bien la simplicité. Donc naturellement, l'Estonie m'a attiré parce que c'est tout simple en fait. Ouais, ça, on va y revenir dans quelques instants et c'est ça qui est assez incroyable mais vrai, notamment quand on vient de la France où tout est complexe, long et surtout étouffant par rapport à la pile de documents administratifs à remplir ou à chaque fois les nouvelles lois qui changent très régulièrement. Alors, quelle était la réaction de tes proches et de ta famille lorsque tu leur as dit « Je vais habiter en Estonie » ? Alors, en fait... j'ai déjà voyagé un petit peu auparavant et j'ai passé par période de 2 mois un total de 8 ou 9 mois en Serbie, à Belgrade, qui est en dehors de l'Europe. Et quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais m'expatrier, déjà, quand je leur avais dit il y a plusieurs années que j'allais devenir entrepreneur, que je lâchais mon emploi, entre guillemets, sécurisé de fonctionnaire, ils étaient déjà un peu habitués aux prises de décisions un petit peu qui sortent du lot. Ils se sont dit, Mathieu, c'est un rebelle. Et donc là, il n'y a pas eu forcément... En fait, c'est pas qu'ils m'ont pas encouragé, mais ils m'ont pas découragé non plus. Il y a pas eu de blocage ni rien par rapport à ça. Tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce que déjà, l'Estonie, c'est dans l'Europe. Du coup, l'Europe, faut voir ça comme un grand pays, comme les États-Unis, c'est un grand pays avec des États fédéraux ou fédérales, je sais pas comment on dit. Eh bien, l'Europe, c'est comme un grand pays avec des petits États. Et du coup, ils étaient rassurés parce que j'étais à l'intérieur de l'Europe. Et je crois qu'il faut 3 heures, moins de 3 heures d'avion ou 4 heures si on prend une escale. Moi, je prends souvent une escale. Donc, on est à 2 pas de rentrer en France si on le veut. Donc voilà, c'est un pays extrêmement sécurisé, l'Estonie, où il fait bon vivre. Donc ils étaient rassurés en fait que j'aille en Estonie finalement. Ouais, je comprends. Et donc souvenez-vous, par rapport à Tallinn, donc la capitale de l'Estonie, vous êtes à moins de 3 heures de vol de Paris,
de Lyon, de Bruxelles, de Genève, donc 4 grosses villes, donc deux capitales et 4 grosses villes. Et à chaque fois, vous avez la possibilité pour un billet d'avion entre 200 à 300 euros TTC aller-retour avec un bagage en soute de 20 à 23 kilos, de pouvoir retourner chez vous pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines si vous le désirez. Et vous avez à chaque fois des vols directs des compagnies comme Nordica, Polish Airlines, Air Baltic, Air France, KLM, Lufthansa et plein d'autres. Et c'est ce qui permet assez régulièrement, si vous avez besoin de voir votre famille ou vos amis, de rentrer illico presto. Et ça, c'est vraiment appréciable. En tout cas, moi, ma chérie habite à Melun, donc à Paris, elle va s'installer également avec moi. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement rapide et souvent on peut se monter un bateau, de se dire mais ma famille ou toutes ces choses-là. En cas de besoin, on peut rentrer assez rapidement et souvent on n'est pas forcément plus proche de sa famille en étant à 20 ou 30 km, on les voit pas forcément plus longtemps, alors que quand on vient de temps en temps, là on prend bien le temps de voir les gens parce que les moments sont un petit peu plus rares et du coup je trouve que c'est tout à fait plus hospitalité et chaleureux les moments qu'on peut passer en famille. Oui, c'est ce que je m'étais rendu compte quand je vivais à Nantes. Ma famille habite en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je les voyais 2 ou 3 fois par an. Et bien là, en Tallinn, en Estonie, ce sera à peu près pareil, 2 ou 3 fois donc par an. Donc ça change pas, c'est un peu comme moi. Ça change pas grand-chose. Et sachant que il y a les nouveaux forfaits téléphoniques en France qui sont tout illimités. Enfin, pour 12 € par mois, je peux appeler la France autant de fois que je veux. Ils peuvent me joindre autant de fois qu'ils veulent. Enfin, le contact est toujours là en fait. Ouais, donc là-dessus, grandiose par rapport à ça. Alors, autre question, donc généralement, vis-à-vis de l'expatriation, il y a 4 axes. Le logement, donc pour avoir son contrat de bail. Numéro 2, la carte de résidence. Numéro 3, création de la société. Numéro 4, création du compte bancaire. Alors, vis-à-vis de l'appartement, quel est l'appartement que tu as ici à Tallinn en Estonie et combien de temps ça t'a pris pour le trouver? Alors, moi, j'ai fait mon expatriation en 2 temps, si je puis dire. Au mois de janvier, j'ai fait tous les papiers et tout. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et après, je suis retourné en Serbie parce que j'aime bien la Serbie et Belgrade. Après un petit moment en France. Et là, je suis revenu tout récemment. Donc à Tallinn. Alors comment j'ai fait? J'ai pris un Airbnb et en moins d'une semaine, mais vraiment 2-3 jours quoi, montre en main 2-3 jours, j'ai trouvé un très bel appartement qui est à 10 minutes à pied du centre-ville. Il y a un jacuzzi intégré, c'est super agréable. Le loyer est pas très cher, il doit être à 650 € par, enfin il est à 650 € par mois, tout inclus, tout compris. Et voilà, en 3 jours, vous avez un logement et vraiment tout est extrêmement simple ici. Ils m'ont pas demandé ni mes fiches de paye, ni quoi que ce soit. Le propriétaire, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, donc je lui ai dit que j'avais des entreprises sur Internet. Et ensuite, faut payer la caution et le loyer juste avant d'emménager dans l'appartement. Il n'y a pas besoin de prendre une assurance supplémentaire comme en France parce que le propriétaire est déjà assuré. Signature du bail et voilà, c'était réglé quoi. Il y a rien de plus simple. C'est vraiment, on revient un peu au principe de base ici, le principe du base du commerce. On signe un contrat, on paye et puis on est dans l'appart et les gens sont bienveillants. Le propriétaire est extrêmement bienveillant. Pourquoi? Par exemple, vous le savez, j'ai un business sur Internet et je travaille de l'appartement parce que je préfère, c'est plus agréable. Et ça allait pas. Il manquait un bureau. Enfin, faut un bon bureau, une bonne table pour travailler. J'ai envoyé un message au propriétaire. Il m'a dit, choisis ce que tu veux, montre-moi une photo. Donc, je lui ai montré une photo sur Ikea. Enfin, j'ai pris une copie d'écran. Le lendemain, il amène la table dans l'appartement avec les chaises que je lui avais demandées. Enfin, la bienveillance totale, la notion du service, la rapidité, l'efficacité, c'est hyper agréable, surtout quand vous travaillez depuis votre appartement. Parce que quand on travaille sur Internet, les 2 choses à bien regarder, c'est numéro 1, la connexion Internet. Donc vous avez des connexions Internet entre 0,5 giga et 1 giga par seconde. Donc grosse fusée pour faire des live Facebook, live Instagram, live YouTube et coupler à cela des conférences en ligne. Et numéro 2, l'environnement. Que vous soyez dans un appartement, une atmosphère où vous vous sentez bien. Pourquoi? Parce que ça va directement se répercuter sur votre morale. Et si vous avez un moral au beau fist,
les résultats de votre business vont être importants. Puis inversement, si vous avez le moral, la tête dans les chaussettes, ben évidemment, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir démultiplier les résultats de votre business. Alors, autre chose, donc là, on a expliqué donc le logement, carte de résidence, combien de temps ça a pris? Alors là, normalement, il faut moins de 14 jours. Oui, combien de temps ça t'a pris? Alors moi, ce que je me souviens, c'est qu'en moins de 3 semaines, j'avais tout fait. Et la carte de résident, alors c'est de mémoire, c'est sûr, ça a pris 1 semaine, mais grand maximum. Ça a pris peut-être 5 jours, mais 1 semaine grand maximum. Et c'est hyper facile. On va peut-être que les mots que j'utilise sont pas bons, mais on va dans une sorte de mairie. On donne son contrat de bail et après on va, je crois que c'est, je sais pas si c'est la station de police ou une plus grande mairie. On va dire que c'est l'administration estonienne, voilà, pour vraiment que vous compreniez. Et on fait la photo sur place et 3-4 jours après, ils nous donnent la carte d'identité, la carte de résident ou carte d'identité estonienne. Donc c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, voilà quoi. Ouais, c'est ça qui est assez fabuleux, c'est qu'en seulement quelques jours, vous allez être officiellement résident estonien. Donc, quand vous allez avoir votre fiche d'imposition, tout simplement, vous mettez le nouveau lieu de résidence si vous étiez encore fiscalement français. Et comme ça va permettre de comprendre directement là où vous êtes au moment où vous êtes à nouveau officiellement résident. Il faut savoir que en Estonie, vous avez une convention internationale qui a été signée. Donc, il y a une convention de non-double imposition. Donc, si vous êtes imposé en Estonie, vous n'allez pas être imposé également en France. C'était pour de temps en temps les questions qu'on le reçoit par rapport à ça. Et après, l'autre chose que je conseille, c'est quand vous êtes expatrié dans un pays, donc ça, c'est pas que l'Estonie, mais quel que soit le pays où vous êtes expatrié, c'est d'aller vous faire enregistrer dans l'ambassade de France du pays en question. Pourquoi? C'est si un jour vous avez un quelconque contrôle, chose qui n'arrivera peut-être jamais, mais on ne sait jamais, si un jour vous êtes contrôlé, en cas de besoin, vous pouvez montrer officiellement, voilà, donc je suis résident depuis telle date, j'ai mon contrat de bail, ma facture internet, mon téléphone portable depuis telle date, et en plus, en bonus, je me suis enregistré dans l'ambassade de France de ce pays en question. Donc, en l'occurrence, Tallinn en Estonie, pour avoir des dates officielles en cas de contrôle un jour et surtout en cas de besoin. C'est ce que j'ai fait parce que j'ai su, en fait, pour tout vous dire, moi j'ai suivi vraiment pas par étape la formation de Maxence et Jonathan. Et donc, en fait, c'est amusant parce qu'on reçoit un papier de la part de l'ambassade française à Tallinn, comme quoi on est sous protectorat de la France. S'il nous arrive un souci, il suffit de montrer ce papier. Donc, c'est super pratique, quoi. Donc là-dessus, rapide, efficace et simple une nouvelle fois. Alors vis-à-vis, donc là c'est assez choquant et marrant quand on vient de la France par rapport à la société. Création d'une société, les amis, 190 € une fois en 30 minutes chrono maximum, si ce n'est pas moins. Et ensuite, vous allez avoir accès à votre société à vie pour seulement cet unique et seul paiement de 190 €. Et avec cette même société, vous pouvez aussi bien faire du copywriting comme Mathieu, du consulting, de l'infoprenariat, du e-commerce, du coaching, de la bourse, de l'immobilier, de l'or. Donc, toutes les thématiques possibles et inimaginables. Ça, une nouvelle fois, c'est merveilleux. Alors, comment ça s'est fait la création de ta boîte? Eh ben, là, c'était en janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que j'ai eu ma carte d'identité, je sais plus dans quel ordre j'ai fait. Une carte de résident, plutôt. Carte de résident. Après, je crois que j'ai ouvert mon compte perso, compte bancaire perso. Ensuite, dans la foulée, le compte bancaire perso, je l'ai ouvert en ligne, directement en ligne, sans me déplacer, avec la carte de résident. Ensuite, j'ai été sur le site internet de l'Estonie pour, en 20 minutes, 30 minutes, créer la société. Ça coûte uniquement 190 €. Et je crois que c'était le lendemain, j'ai dû aller dans la banque, dans ma banque professionnelle pour ouvrir le compte. Et ce qui a pris le plus de temps finalement, c'est de recevoir les 2 cartes bancaires, pro et perso. En tout cas, en moins de 3 semaines, tout était plié. C'est hyper rapide. Il n'y a pas de point d'accroche. Je veux dire, le site est en anglais. Pour créer sa société, il suffit de renseigner les champs. On paye 190 €, boum. Après, on peut ouvrir son compte bancaire professionnel.
Et ce qui m'a surpris aussi, par exemple, en France, quand je voulais ouvrir un compte pro, eh bien tout le temps on nous taxe. Je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. On nous taxe de 20 € par mois juste parce que c'est un compte pro. 20 € en France. C'était les moins chers, 20 ou 15 € pour un compte pro. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu quand j'ai fait mon comparatif. Et en Estonie, c'est 1,5 € par mois. La carte bancaire, on peut tout piloter par rapport à son téléphone parce que, comme l'a dit Maxence, j'ai des gros investissements dans la publicité Facebook et en 2 clics sur le téléphone, je peux augmenter mes plafonds sans aucun problème. Et c'est des plafonds quand même assez élevés. Ça pose pas de soucis. Tout est simple, quoi. Ouais, et surtout, souvenez-vous, tout est digitalisé, les amis. Donc, si vous êtes allergique au papier, aux administrations ou encore les piles de classeurs et de documents à remplir, l'Estonie, une nouvelle fois, vous avez la signature digitale. Quand vous avez besoin, vous avez une application qui s'appelle le Smart ID qui permet dans la foulée de pouvoir soit valider l'entrée d'un nouveau locataire. Donc moi j'ai 5 studios à Tallinn en Estonie, un 6e est en travaux et va être livré en mai 2021. À chaque fois, signature digitale, souvenez-vous de ça. Donc là-dessus, c'est vraiment grandiose et fabuleux. Et par rapport aux banques, donc vous avez 3 banques principales en Estonie. LHV, SEB, Swedbank. Donc personnellement, je suis à Swedbank. Tu nous diras dans quelle banque tu es. Et ensuite, pour les banques personnelles, donc mon enthousiasme me fait bafouiller. Vous avez Revolut, N26, Bank, TransferWise. Donc vous pouvez aussi utiliser Swedbank ou les autres banques que je vous ai évoquées. Mais vous avez un tas de panoplie, donc SEB, Swedbank, LHV. Estonie, les 3 grosses banques principales du pays. Et après, pour les banques nouvelle génération, si vous le désirez en bonus additionnel pour les comptes perso, voire aussi professionnels, TransferWise, Bank, Revolut, N26. Donc, dans certains cas, c'est que du perso et dans d'autres cas, je pense notamment à TransferWise et Revolut, vous pouvez aussi avoir des comptes professionnels. Alors, pour répondre à ta question, moi, j'ai mon compte pro chez Swedbank, mon compte perso chez LHV et j'ai des comptes N26, Revolut, TransferWise. Pourquoi plusieurs comptes dans plusieurs banques? C'est juste de la sécurité et un certain état d'esprit. Parce que si par exemple, moi je connais pas l'avenir, mais une banque peut couler, eh bien c'est le fait de pas avoir tous ses œufs dans le même panier, ça permet de rebondir. Et également, personnellement pour moi, le fait de pas avoir tout mon argent sur le même compte en banque, mais qu'il soit dispatché, ça fait des montants plus petits. Et du coup, ça me motive à être plus efficace dans mon business pour accumuler plus de chiffre d'affaires et aider plus de monde. Parce que je me dis finalement, tiens, j'ai que ça, alors que tout cumulé, ça fait une certaine somme. Bref, c'est psychologique, mais c'est vachement important de se séparer en plusieurs banques. Donc voilà. Merveilleux. Alors, tu es expatrié à Tallinn depuis janvier 2020. Quelles sont les choses qui te manquent en France ? Bon, honnêtement, vu que j'avais déjà voyagé pas mal aussi en Serbie à Belgrade avant, franchement, il y a pas grand. En fait, Tallinn, c'est le même train de vie, niveau de vie, vous l'appelez comme vous voulez, qu'en France. Il y a tout comme en France. C'est pareil. Il y a les transports en commun. Hors Paris, où là, Paris, c'est beaucoup plus cher. Les grosses villes. Si vous habitez à Nantes, vous venez comme moi de Chalon-sur-Saône. Là, c'est le même train de vie, on est d'accord. Voilà. Mais si vous venez de Paris, vous allez bénéficier d'une réduction alors des grosses villes comme Marseille, Montpellier, Nice, voire peut-être Bordeaux, Lille, toutes ces choses-là. En fait, quand je disais le même train de vie, c'est dans le sens où vous avez tout le confort. Je veux dire, les loyers sont moins chers à Tallinn qu'à Nantes, par exemple, un petit peu moins cher, la nourriture moins chère. Et quand je disais le même train de vie, c'est vraiment le même confort. Je sais pas, si vous voulez, il y a votre Apple Store. Enfin, vous pouvez acheter du matériel Apple. J'ai même commandé sur Amazon. Ils livrent ici à Tallinn directement. J'ai commandé sur Amazon France, pour être précis. Ils vont livrer chez moi, là, un truc que j'ai commandé pour mieux travailler. Donc, il y a pas grand chose qui me manque, évidemment, à part ma famille, mais ça, je vais pouvoir aller les voir comme d'habitude, ou 1 ou 2 ou 3 fois par an, comme c'était avant, quand j'étais à Nantes. Donc moi je suis vraiment très très heureux d'être ici. Je suis heureux tout simplement, c'est cool, la vie est belle, les gens sont bienveillants, les gens sont sympas, il y a pas mal de parcs pour se promener, il y a la mer, j'ai été me baigner il y a pas très longtemps. Donc c'est cool. Alors, pour rebondir vis-à-vis de ton enthousiasme par rapport à Tallinn, la capitale de l'Estonie, qu'est-ce que tu aimes le plus ici ?
Moi, ce que j'aime le plus ici, c'est d'être tranquille. Je peux me balader dans les parcs. C'est juste à côté, il y a pas mal de parcs parce que j'aime bien me promener pour sortir la tête du business, avoir des nouvelles idées, me reposer ou réfléchir. Et il y a la plage. En fait, tout est accessible à pied. Il suffit de marcher 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes. Et le fait de ressentir l'odeur de la mer, c'est revivifiant, ça fait plaisir. En plus, on peut se baigner, donc c'est cool. Enfin voilà, moi c'est des petits plaisirs, me balader en forêt ou au bord de la mer. Et puis voilà, quand aller voir un peu le matériel, si je puis dire, Apple, Wi-Fi, parce que voilà, c'est mon truc quoi. Parce que tu es un petit geek, Mathieu, c'est pour ça. Alors si vous êtes un amoureux de la nature, Tallinn, ça va vraiment être une ville qui est faite pour vous. Pour quelle raison? Parc, forêt ou encore verdure. Donc là, c'est assez grandiose par rapport à ça. Vous avez aussi en moyen de transport, donc si vous versez le salaire minimum, donc le tramway, les hôpitaux, les médecins, le bus qui est offert. Vous avez également, ça c'est assez fabuleux, l'euro, donc c'est la même monnaie officielle. Les gens parlent anglais, estonien, russe. Comme je l'ai évoqué, c'est à proximité des grosses villes. Paris, Lyon, Bruxelles, Genève, donc moins de 3 heures de vol. Donc il y a un tas d'avantages. Donc sur les sociétés, 0% d'impôt, vous avez les 20% de TVA comme en France. Ensuite, donc par rapport aux dividendes, donc c'est 20%. Donc si vous avez un bénéfice d'entreprise de 100 000 euros, vous dites je vais me verser un dividende de 50 000 euros, donc il y aura 10 000 euros pour l'État estonien, 40 000 euros in the pocket sur votre compte personnel et 50 000 euros, vous pouvez réinvestir soit dans votre business, votre société, l'immobilier, la bourse, l'or, bref, tout ce que vous désirez. Et là, vous allez payer zéro, nothing, nada, donc magique et royal pour augmenter son patrimoine et surtout bénéficier des intérêts cumulés. Si demain, vous décidez de rentrer en France, comme ce n'est pas un paradis fiscal et pourtant, il y a très peu de taxes. Vous êtes également dans l'Union européenne, donc c'est pas une mauvaise réputation comme certains paradis fiscaux. Donc du coup, c'est là où aussi c'est assez fabuleux, c'est que vous pouvez avoir la possibilité de rentrer en France si vous le désirez, parce que en gros, vous allez bénéficier de l'image de marque de l'Estonie par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Après, si je peux rajouter, je te laisse préciser tout ça. C'est important, c'est d'avoir une vision. Moi, je vois personnellement l'Estonie comme la Silicon Valley, c'est-à-dire aux États-Unis, vous avez la Silicon Valley, San Francisco, absolument. Et avec le développement numérique de l'Estonie, ils sont vraiment très très intelligents dans ce pays. Ils attirent des entreprises comme Twilio, TransferWise et d'autres. Skype aussi. Et donc, pour moi, c'est la Silicon Valley de l'Europe, et l'Estonie, dans les peut-être 10 ans, moins de 20 ans à venir, sera au même niveau de développement, voire les aura même dépassés que les pays nordiques comme la Norvège, la Suède et la Finlande. Donc c'est vraiment... En fait, s'il y a un endroit où il faut être en Europe pour le développement de sa société, c'est ici. Surtout, encore plus si vous travaillez sur Internet. Pourquoi? Parce que forcément, vous trouverez des personnes compétentes. Quand il y a TransferWise, Skype et Twilio ici, qui font des sacrés beaux chiffres d'affaires, c'est qu'il y a du personnel qualifié et compétent. Et vu que tout est beaucoup plus simple ici, ça va permettre de monter en puissance votre société, de profiter finalement de la montée économique, de l'essor du pays. C'est un pays qui n'est, je dirais une bêtise. En tout cas, je sais que la France est endettée à 120% du PIB. L'Estonie, il me semble que c'est 20%, je crois. Absolument. Donc, en gros, pour faire simple, la France, c'est l'un des pays d'Europe les plus endettés. Donc, l'endettement est de 2665 euros de plus par seconde. Vous pouvez aller sur dette-publique.fr. Il y a le compteur de la France. Vous allez plus pouvoir le lire tellement c'est important. Et à contrario, l'Estonie, c'est le pays le moins endetté d'Europe. Donc, j'avais même regardé pour vous donner l'analogie. Donc, l'Estonie, l'endettement, c'est 1600 euros par habitant. Donc, si Mathieu met 1600 euros et que moi, je mets 1600 euros, il n'y a plus de dette si chaque habitant fait cela. Et en revanche, la France, j'avais vu, c'est près de 60 000 euros. Donc, si vous êtes vous-même, votre mari ou votre femme et 2 enfants, donc vous devez payer 240 000 euros pour ne plus avoir de dette. Donc, je préfère payer personnellement 1600 euros plutôt que 60 000 euros. Mais c'est pour vous donner l'analogie de la dette entre France versus Estonie au même nombre d'habitants, donc par habitant, pour que ça vous donne quelque chose de mathématique en termes de calcul.
Et du coup, pour revenir, je sais plus qu'est-ce que j'évoquais juste avant, mais en gros, je voulais aussi que tu reviennes. Est-ce qu'en Estonie, tu vis plutôt avec 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, 1500 euros par mois, 2500 euros par mois, 5000 euros par mois? Quel est ton train de vie? Alors moi, mon train de vie, en fait, j'ai un but déterminé dans mon activité pour atteindre un certain niveau. Donc, tout ce que je gagne, je le réinvestis intégralement dans mon entreprise. Donc, entre guillemets, mon objectif, c'est pas de flamber en Estonie. Donc, je vis assez. J'ai calculé avec moins de 1500 euros par mois, loyer compris, restaurant avec les amis que j'ai ici. Parce que c'est un train de vie sympa, j'ai un bel appart avec du parquet, jacuzzi, très sympa. Je fais des restos de temps en temps, je me fais livrer par le traiteur. Et c'est moins de 1500 euros par mois. Et si je fais plus de sorties, ça peut monter à 2000, mais généralement c'est 1500 euros par mois. Donc c'est un très bon train de vie. Et franchement, en France, pour faire le parallèle, en France, l'équivalent, j'étais à 2500 euros par mois. Donc ouais, on voit que tu as vraiment un pouvoir d'achat 40% supplémentaire à achat équivalent France versus Estonie. Donc ça, c'est cool. Et pour vous donner une petite analogie, moi, mon loyer, donc c'est 950 euros par mois, 80 mètres carrés, un sauna, meublé, place de parking et un balcon. Et du coup, si je rajoute facture d'électricité, eau, femme de ménage, charges de copropriété, téléphone portable, internet, je suis environ à 1200 euros par mois, donc soit entre 14 à 15 000 euros annuels, donc c'est plutôt satisfaisant et j'ai un train de vie en Estonie d'un peu moins de 3 000 euros par mois et si je suis hors Estonie, entre 6 à 8 000 euros par mois parce que les hôtels, les déplacements, mais ça vous donne une petite analogie et j'aime bien me faire plaisir, mais en gros, quand je vivais avec 3 000 euros par mois. Alors, c'était pas en France, mais dans d'autres destinations. Là, je vois que j'ai un pouvoir d'achat supplémentaire. C'est la même monnaie. On se prend pas la tête sur le taux de change. Donc là-dessus, c'est vraiment grandiose. Alors, on va revenir aussi sur deux objections majeures que j'ai. Si on me dit, Maxence, je ne parle pas anglais. Donc, on va demander à Mathieu, comment fait-il comme l'anglais est la langue officielle en plus de l'estonien et un petit peu de russe? Et deuxième objection, mais le climat, je veux du soleil. Comment tu vis le climat en Estonie? Donc anglais et climat. Alors pour l'anglais, moi je vais te dire tout de suite, je suis pas bilingue. Par contre, je comprends bien l'anglais. J'ai l'habitude de suivre des formations, de lire l'anglais et tout. Et finalement, pour parler, c'est de l'anglais très simple. Je sais pas, de demander un truc pour faire les courses. Enfin, et puis vu que c'est comme en France, vous arrivez dans le magasin, ça s'appelle les Rimi Supermarket, vous choisissez tout comme en France, c'est écrit en euros. Vraiment, l'anglais, il y a quasiment pas besoin de le parler en fait. On peut s'en passer finalement. Après, il faut juste, c'est la base de la base de la base, dire bonjour, au revoir, où va le taxi. Vous pouvez même montrer le téléphone avec votre destination. Enfin, tout est simplifié. En plus, les Estoniens parlent super bien anglais. Donc, y a aucun problème par rapport à ça. Et ta deuxième question, j'ai perdu le climat. Le climat. Alors, bon, après, vous allez peut-être dire que moi, je suis bizarre, mais le soleil. J'avais l'opportunité d'aller dans le sud de la France avec maison, piscine quand j'étais plus jeune, parce que mes parents ils avaient ça, et j'y allais jamais parce qu'il fait trop chaud dans le sud. Moi, j'aime pas la chaleur. Je confirme. La canicule l'été, finalement, t'es dans une clim à l'intérieur parce que dès que t'es à l'extérieur, tu te dégoulines de partout et t'en peux plus. Donc c'est ce que j'avais vécu notamment l'été 2013 à Malte où justement c'était la canicule et j'avais qu'une chose, c'était de partir et c'est ce que j'avais fait le 1er août. Boum, j'étais parti parce que il faisait vraiment trop chaud. Et ouais, en plus la clim ça me rend malade et l'avantage de l'Estonie c'est que c'est un climat, l'été ça dépasse 20-25 degrés donc c'est super agréable et tout. Et puis l'hiver, c'est comme en Auvergne, donc des fois ça peut être à -5, 0 degrés. Moi ça me gêne pas, suffit d'être un bon blouson. Et puis il y a la neige c'est plutôt sympa d'avoir de la neige, pour si on est joueur, faire des boules de neige, s'amuser quoi. Absolument. Alors merci par rapport à ton feedback. Je vais terminer sur deux questions. Donc numéro 1, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et numéro 2, tu es également membre de la formation sur l'expatriation. Donc,
qui est avec mon frère Jonathan Rigotier. Voilà. En quoi la formation t'a permis aussi de réaliser cette expatriation express ici en Estonie? Donc, quel message tu laisserais aux personnes qui hésitent à s'expatrier? Et ensuite, quels ont été les points forts de ton expatriation en ayant la formation sur l'expatriation? Alors, si vous hésitez, franchement, je parle en connaissance de cause parce que j'ai plusieurs amis qui hésitent à s'expatrier. Alors, en France, il faut bien se rendre compte que, on va pas se mentir, vous payez il y a 70% d'impôts, charges ou taxes ou ce que vous voulez. Donc, si vous êtes entrepreneur sur 100 000 euros, allez, on va être gentil, 30 à 35 000 dans votre poche, mais si vous payez tout de manière réglo, même si vous êtes défoncé. Pardon, même si vous êtes salarié, il y a les charges, mais vous les voyez pas parce que vous touchez que votre salaire net. Donc, en fait, même si vous êtes dans une situation où vous venez peut-être de démarrer, et vous vous dites j'hésite parce que j'ai pas assez d'argent de côté. Bien, justement, l'avantage c'est qu'en Estonie, vous pouvez par exemple, j'ai regardé, moi c'était pas mon cas, il y avait pas de souci, mais c'était pour un ami. Je lui ai dit ils font des apparts en colocation. Tu payes une chambre 250 à 350 euros par mois. Et vous êtes dans un grand appartement, un grand T3 ou T4 pour à peine 350, 250 euros par mois. Et quand je dis une chambre, la chambre, elle fait 20 mètres carrés, 20, 25 mètres carrés. Donc c'est un studio. c'est un beau studio, une belle chambre. Et en plus, vous pouvez profiter forcément salon, cuisine, salle à manger, salle de bain. Et donc, justement, ça va vous permettre de faire des économies par rapport en France. Donc, de ce côté-là. Et vous aurez un état d'esprit bienveillant à Tallinn et une simplification. On se rend pas compte parce que quand on est en France, c'est dans l'habitude de faire 10 fois le même papier pour l'administration française ou qu'ils nous répondent pas. Et sauf que ça nous libère une grande partie de l'esprit d'arriver à Tallinn parce que on pose la question une fois et le problème est réglé. On fait les choses une fois par internet ou avec le Smart ID sur le téléphone, ça va hyper vite, c'est hyper simple. Donc franchement, il y a pas à hésiter parce que justement, le fait de venir à Tallinn, vous allez faire des économies, ça va simplifier votre vie, ça va vous libérer l'esprit, vous permettre d'être focalisé sur vos objectifs, que ce soit votre business ou autre. Et puis, voilà, vous êtes à moins de 3 heures de la France si vous voulez rentrer en avion pour voir vos amis comme ça sur un coup de tête pour 200 ou 300 euros aller-retour avec bagage en dessous. Donc voilà, ça se fait assez rapidement. Et concernant la formation sur l'expatriation en Estonie de Jonathan et Maxence Rigotier, en fait, ça c'est une habitude parce que j'avais eu un échec il y a longtemps. J'avais pas voulu investir dans une formation et j'ai perdu 20 000 euros alors que la formation coûtait 2 000 euros juste parce que je m'étais dit c'est trop cher. Mais bon, j'ai perdu 20 000 euros au lieu d'investir. C'était dans l'immobilier. C'était dans l'immobilier. Ouais. Bon, du coup, ça m'a servi de leçon. Donc maintenant, j'ai compris la leçon. Je me forme. Donc, j'ai appris, de Maxence et Jonathan, 2 personnes qui se sont expatriées, qui vivent les choses et qui partagent leurs actions pratiques. Et dans la formation, c'était un guide papa. C'est simple. Vous regardez les vidéos. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les vidéos, j'ai mis en pratique et en moins de 3 semaines, tout était réglé. C'est-à-dire expatrié en Estonie, la carte de résident, les comptes bancaires ouverts et l'entreprise créée. Et voilà, j'ai été installé, tout s'est fait. C'est vraiment le but. Cette formation, ça m'a aidé pas à pas. Il n'y a aucune question à se poser. Tout est simple, que ce soit pour tout faire. Il y a même les plans qui vous expliquent où aller, dans quelle mairie aller ou quel poste de police aller pour faire les déclarations. Il y a aucune question. D'ailleurs, j'ai eu aucune question à poser au support parce que c'est une formation de qualité qui est hyper simple. Franchement, voilà. Donc tout est fait pour nous simplifier la vie et ça vaut largement le coup parce que du temps de gagner, de l'esprit libéré, on n'a pas à se poser de questions et du coup ça permet de se concentrer sur ses objectifs ou son activité pour avancer sereinement et en toute confiance, quoi. Ouais, souvenez-vous, l'image de marque qu'on a, c'est tout le temps de faire du pratico-pratique. Donc on n'est pas des personnes dans la théorie, c'est on regarde la vidéo, on l'implémente et comme j'aime bien le dire, c'est quand des personnes nous posent des questions sur l'expatriation qui ont acheté l'un de nos programmes, tout simplement on regarde une première fois la formation. En la regardant, tu as déjà 95% des réponses à tes questions. Puis ensuite, en implémentant, tout va être bon pour vous. En tout cas, merci Mathieu une nouvelle fois de ton retour d'expérience. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Merci par avance.
Partagez également la vidéo donc à tous les entrepreneurs, investisseurs ou même les connaissances que vous avez qui se posent la question donc vis-à-vis de quitter la France, mais pour quel pays? L'Estonie, je ne connaissais pas. Tu devrais regarder un petit peu ce que fait les frères Rigotier. Ça vous permettra de voir aussi l'opportunité que propose l'Estonie vis-à-vis de tout ça. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'avantages de l'Estonie. On ne les a pas tous évoqués, mais il y a une page récapitulative par rapport à ça. Donc, pour bénéficier du cadeau de bienvenue, donc optimisation fiscale légale en 30 jours chrono, il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit de laisser votre prénom et votre adresse email. Donc, comme cela, vous allez recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Donc, comment créer une société à l'étranger, quel compte bancaire choisir, toutes ces choses-là. Et si vous décidez de vous expatrier, donc expatriation fiscale légale en 30 jours chrono, tout est dans la description juste en dessous. Donc, formation offerte et page de présentation du programme sur l'expatriation. Donc, à tout de suite de l'autre côté directement dans votre boîte mail et au plaisir de vous voir en chair et en os ici à Tallinn en Estonie. Bye bye! Salut!